retour à la fabrication proprement dite. Alors, comme vous constatez, j'ai installé mon moule dans un étau. Vous pouvez aussi directement le ceinturer avec des élastiques, du fil de la corde, un paracorde. Voilà. Il faut que les deux parties soient bien serrées. Moi, je préfère l'établi, enfin l'étau du moins. C'est meilleure garantie. Ensuite, le plus important, il vous faut ceci. Voilà. C'est des chutes de plomb. Voilà. Qu'on arrive encore à trouver. Ou alors, au pire, vous pouvez utiliser des vieux plombs de pêche comme ceci, ou comme celui-ci. Voilà. Alors maintenant, vous allez assister à la chauffe, proprement dit, et au coulage de la pièce. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc, un peu de patience. Alors, pour chauffer mon plomb, j'utilise de l'allume barbecue. Ça chauffe bien. Voilà, et ça fait fondre le plomb très vite. On le place. On l'allume. Vous mettez votre plomb. Alors moi j'ai pris une cuillère pour me faire un petit creuset, vous voyez. Voilà, vous voyez, elle a souvent servi. C'est bien pratique, ça suffit largement. Une petite coupelle. Moi j'ai pris une petite coupelle en terre cuite rétractable. Voilà. Attention parce que cette partie-là est la plus dangereuse. Donc je place mon plomb. Voilà à peu près la quantité qu'il me faut. Je la place sur les flammes. Voilà. Ceci. Voilà. Ça va tenir. Surtout, pensez à mettre des gants. Voilà. On met les petits gants. Voilà. Bon, il y a des gants simples, le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le plomb fonde. Alors, ça prend plus ou moins de temps. Ça dépend des conditions extérieures. Alors, comme aujourd'hui, j'ai un petit peu de vent. On va bien voir, mais bon. Bien sûr, avec ce type de moulage et de système, vous pouvez fabriquer autre chose que des pointes de flèches. Vous pouvez fabriquer des pointes de saguet, des montages, des plombs pour la pêche. Voilà. Vous pouvez fabriquer un petit peu n'importe quoi. Voilà. C'est un petit peu la technique qu'utilisent les fondeurs de cloches. Et bien sûr que nos ancêtres utilisaient pour la fabrication des premiers outils en bronze, etc. Donc vous voyez, le plomb commence un petit peu à fondre. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il commence à fondre. Donc voilà, ça ne va pas tarder. Alors conseil, secouez un petit peu la cuillère comme je fais. Ça active un peu plus et ça mélange les particules de plomb. Vous voyez, là le plomb est à peu près liquide. Je vais vous montrer si je peux, sans brûler. Vous voyez, le plomb est liquide. Voilà, je vais le faire réchauffer un petit peu pour qu'il... Voilà. Comme ceci. Il faut qu'il y ait quelques bulles en surface. Ensuite, vous éteignez la petite coupelle. Et vous coulez votre plomb en faisant très attention parce que c'est la partie la plus dangereuse. Voilà, voilà qui est fait. Alors tant pis si vous en mettez un petit peu plus à côté, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous laissez prendre. Attention de ne pas vous brûler surtout. Hein. Voilà. Il vous reste une chute de plomb. Voilà. Une fois que le plomb a durci, vous pouvez le retirer de l'étau. Vous ouvrez votre moule et vous obtenez ceci. Voilà. Alors là, le conseil que j'ai à vous donner. Vous le sortez délicatement. C'est très fragile.
Voilà. Alors, je vais tenter de sortir moi aussi délicatement. Voilà. Sans casser mon moule. Voilà. Et ce plomb, il faut qu'il soit encore tiède, on va dire. On va le plonger dans de l'eau. Voilà. Bien froide. Si il veut plonger. Donc s'il ne plonge pas, s'il y a des bavures, n'hésitez pas à couper. Vous voyez, vous coupez avec une pince coupante, vous voyez, simplement et sûrement. Voilà. Et vous plongez, comme j'ai dit, dans de l'eau. Vous voyez, il est au fond de la bouteille. C'est pour lui donner un choc thermique. Ça le durcit très bien. Ensuite, vous attendez quelques minutes. Vous en attendez bien longtemps. Si votre eau est bien froide, vous secouez, vous secouez, vous secouez, vous secouez. Vous allez vite vous rendre compte qu'il est dur. Une pellicule grise va se former à la surface. Je vais vous la montrer de suite. Donc après, vous virez l'eau. Voilà. Vous récupérez l'objet. Voilà. Voilà. Et vous obtenez ceci. Vous voyez, voilà. Donc là, bien sûr, ça ressemble à pas grand chose. Donc après, vous munissez d'une lime. Là, vous pouvez sortir les gants. Vous ébavurez avec la lime. Voilà. Ne jetez pas les petits bouts de plomb qui vous restent. Voilà. Gardez-les, ça vous servira pour une prochaine fois peut-être. Et ensuite, pour en faire proprement dit une pointe, une flèche, il vous suffira de limer bien comme il faut. Là, je peux vous assurer, je suis en train d'essayer de la plier, ça ne plie pas, donc c'est très dur. Par contre, c'est hyper léger. Voilà. Là, il doit y avoir 5 grammes de plomb, 5-6 grammes de plomb. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous ébavurez bien. Voilà. 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 Ensuite, il ne vous restera plus qu'à limer les côtés pour former la lame. Alors moi je vous conseille de limer par exemple comme ça, vous voyez, d'un côté dans un sens, par exemple, disons que ça c'est le dessus et ça le dessous, un côté par-dessus, l'autre côté par-dessous, ce qui vous donne un double tranchant très efficace. Et ensuite bien sûr il vous suffira de l'emmancher sur un fût, une branche, un tube en plastique, enfin ce que vous voulez, de le ligaturer ou le coller à base de résine naturelle. Ça je vous le montrerai aussi peut-être, et même sûrement comment fabriquer. C'est relativement simple. Donc voilà. Donc, voilà. Voilà l'objet. Voilà. Et croyez-moi, j'ai testé ce type d'objet. Bon, je vous avoue, j'ai eu la chance, il y a quelques temps de ça, suite à une battue, voilà, qui est organisée pas très loin de chez moi, de pouvoir tirer sur un chevreuil. Il était mort, certes, mais pouvoir l'effet de ses pointes sur un animal, voilà. Bon, bien sûr, avec l'autorisation du président de la société de chasse, bien sûr, voilà, que je remercie. Je peux vous dire que cette flèche a pénétré entière, enfin cette pointe, pardon, a pénétré entière dans l'animal.
Et vu les dégâts qu'elle a causés, je pense que si l'animal avait été vivant, il n'aurait pas été bien loin. Donc voilà. Après, tout dépend du talent du tireur, forcément. Mais bon, beaucoup de dégâts. Pratiquement autant de dégâts qu'une pointe de flèche moderne, voilà, que j'utilise par exemple avec mon arc de chasse que j'ai. Donc voilà. C'est facile, c'est pas cher. Alors prix de revient, le plâtre, comptez 5 € et vous pouvez en faire quelques moules. L'eau, ça, très rentable. Le plus cher et le plus dur à trouver, c'est le plomb. Voilà. Bon, moi généralement j'utilise des chutes par exemple que je trouve dans des fermes ou des choses comme ça, ou des gens qui savent, donc voilà, quand ils trouvent du plomb, voilà. Ou alors les vieux plombs de pêche comme je vous ai montré, que je trouve quelquefois au bord de mer, voilà, perdus par des pêcheurs, ou même des vieux plombs qui m'appartiennent, que je n'utiliserai plus, donc un prix de revient, on va dire, allez, par flèche, je sais pas, allez, 50 centimes, et encore, voilà. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que vous voyez qu'elle est moussée, qu'elle est tordue, ça peut arriver, ou machin, vous pouvez refaire fondre et en refaire une neuve avec une ancienne. Donc, voilà, c'est aussi écologique et c'est du recyclage. Donc c'est très bien pour la nature. Donc voilà, j'espère que ces petites explications vous ont plu. Donc voilà, c'était un petit sujet, c'est un petit sujet qui m'intéresse depuis longtemps, donc voilà, si vous avez des idées, d'autres objets à vous montrer en fabrication, en cours de fabrication, n'hésitez pas à me le dire, voilà, je suis ouvert, sans problème. Donc voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.